Salut! Aujourd'hui on va découvrir les outils de correction ensemble. C'est parti! Tout d'abord, on va créer un nouveau calque et on va analyser les endroits où on a besoin de corriger la peau. Donc avec un pinceau, on va entourer les zones qui nous intéressent. Une fois l'analyse finie, on va pouvoir créer un nouveau calque et commencer la retouche. L'outil tampon permet de dupliquer une zone sans prendre en compte ce qui se passe en dessous. Pour utiliser le tampon, il faut cliquer sur Alt pour échantillonner la zone qu'on souhaite, puis peindre. Comme vous pouvez le voir ici, l'outil tampon ne prend pas du tout en compte ce qui se passe, donc vraiment supprime l'œil. L'outil tampon il est super efficace dans les fonds pour supprimer un poteau, un arbre, ce que vous voulez, une personne. Par exemple cette mèche de cheveux, c'est vraiment plus pratique avec le tampon. L'outil correcteur, lui, va nous permettre de corriger une zone en prenant en compte ce qui se passe en dessous. Donc les effets ne seront pas du tout les mêmes que le tampon. N'oubliez pas de mettre votre échantillonnage en calque actif et inférieur. Cela va nous permettre de pouvoir modifier toutes les calques en dessous de celui qu'on utilise. Là, vous pouvez remarquer que le correcteur n'agit pas du tout comme le tampon. Il prend en compte ce qui se passe en dessous. Donc le rendu n'est pas du tout le même. Comme vous pouvez le voir, l'outil correcteur et l'outil tampon n'a pas du tout le même effet. Si on utilise l'outil correcteur sur le fond pour enlever la mèche, et ça va blend les deux et ça va pas du tout marcher. Là c'est vraiment l'outil tampon qu'il faut privilégier. Donc il faut vraiment savoir quel outil utiliser et privilégier. Pour les fonds, privilégier le tampon et pour la peau, les boutons, etc. le correcteur. L'outil remplir est une fonctionnalité de Photoshop qui nous permet de remplacer une zone automatiquement. Je vais vous montrer. Donc il faut dupliquer son calque de base, entourer la zone qu'on souhaite remplacer dans le menu édition et cliquer sur remplir. Remplissage d'après le contenu et voilà, la zone est toute nickel. Il faut faire attention avec cette fonctionnalité parce que ça peut être très aléatoire, donc vraiment observer que la texture n'ait pas été détruite. L'outil remplir est aussi très utile pour supprimer une personne en arrière-plan ou une feuille ou ce que vous voulez. Donc pour les fonds, testez-le, c'est vraiment pratique. L'outil correcteur localisé est un mélange de l'outil correcteur et l'outil remplir. C'est-à-dire qu'il prend en compte automatiquement le contenu. On n'a pas besoin d'échantillonner la zone juste à côté. Donc, comme vous pouvez le voir, ça marche très bien, sauf qu'il faut faire attention. Surtout pour les boutons, ça détériore la texture. Donc, cette technique, elle est très bien, surtout pour retirer les mèches de cheveux. On ajuste le pinceau à la taille du cheveu et on passe dessus. Donc, ça va prendre en compte tout l'environnement autour et ça va super bien l'enlever. Je vous laisse observer. Pour finir, je vais retoucher la peau des petits boutons avec l'outil correcteur. Pour les lèvres, je peux observer que l'outil correcteur n'est pas assez efficace. Donc là, vraiment la solution, ça va être d'utiliser l'outil tampon. Comme vous avez pu le remarquer, j'ai fait une sélection pour vraiment ne pas toucher au reste. J'ai aussi baissé le flux de mon pinceau pour avoir un rendu plus doux et moins marqué. Une fois
fois que le résultat nous plaît, on peut passer à la retouche peau avec la technique du Dodge and Burn.